Quand on arrive dans son jardin, difficile de se tromper. Sur les murs de son garage, Jean-Yves Favreau a fait peindre une fresque en hommage au club nantais et ses joueurs historiques. Déjà, on voit Henri Michel, donc le plus emblématique pour moi. Bon, malheureusement, il y a notre Emiliano Sala là, qui est disparu. Patrice Rio, Omar Sanoun, José Arribas, Philippe Gondé, Robert Budzinski. Des décennies de passion pour le FC Nantes accumulées dans une pièce aux allures de caverne au trésor. Des centaines d'objets aux couleurs du club, plus insolites les uns que les autres. Donc c'est un contrat de joueur d'un joueur hollandais de la saison 50-51. Donc c'est avec les primes, le salaire. Un amour pour les Canaries qui date d'il y a plus de 50 ans, alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Quand on jouait avec les copains après l'école, on s'identifiait dans les buts à Daniel Léon, aussi à Philippe Gondé, à Jackie Simon, à Suodo. J'avais 9 ans, 10 ans. Le Vendéen conserve cette passion pour les joueurs de son enfance, à l'image de ce carnet sur Jackie Simon, tenu par le père du joueur afin de suivre sa carrière. Ça, pour moi, c'est un trésor. Pour moi, c'est un trésor. Bon, aujourd'hui, peu de personnes se souviennent de lui, à part nous, les anciens, quoi. Aujourd'hui, vous dites à un jeune Jackie Simon, il ne sait pas qui c'est, quoi. Là, c'est un billet de 86 d'un match de Coupe d'Europe contre le Partizan de Belgrade où on a gagné 4-0. Et le gros souvenir de ce match, c'est un but extraordinaire de Vincent Brasigliano qui part du milieu de terrain, qui dribble 3 ou 4 joueurs et puis qui marque. À l'étage, une pièce entière est même dédiée au maillot des joueurs nantais et chacun a sa propre histoire. Ça, c'est un maillot d'entraînement des années 80, pas très grand, qui a été porté par Didier Deschamps. Jean-Yves Favreau a même réussi à décrocher les fameux sésames, 2 billets pour la finale de samedi qui finiront sans nul doute dans sa collection.